Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et les aïeux. On a déjà une première carte qui est tombée ici, qui vous dit que vous allez être beaucoup plus, vous allez être plus clair dans vos décisions et même les choses vont s'éclaircir. Comme si aujourd'hui vous allez prendre conscience aussi et même ne plus vous laisser influencer par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Mais les choses vont être beaucoup plus claires. Donc ici on est dans une optique de vraiment mettre les choses en place, ne plus tergiverser, ne plus tâtonner, être sûr de ce que l'on veut faire, être sûr de ce que l'autre aussi envisage de faire avec nous. Tu vois, on ne veut plus faire les peut-être, je vais y réfléchir, je vais y penser. Non, on veut que les choses soient dites de façon claire ici. Peu importe ce que vous êtes en train de vouloir faire actuellement, ou quel procédé vous êtes en train d'engager, ou quelle procédure ici. Mais vous voulez vraiment que les choses se fassent de façon honnête et de façon claire ici. Hein, par rapport à ce nouveau départ. Il peut y avoir un nouveau départ ici, une nouvelle personne qui est dans votre vie, un déplacement ou tout simplement des nouvelles qui arrivent vers vous. Ça peut être aussi ces nouvelles qui arrivent vers vous ou quelqu'un qui change enfin et qui décide d'être honnête avec vous, d'éclaircir une situation ou de vous expliquer clairement les choses. Voilà. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Nous allons faire la coupe et voir quels autres messages je peux vous transmettre aujourd'hui. Voilà. Ici, on attire ton attention sur le fait d'être vigilant. Sois vigilant. Regarde, les réponses souvent se trouvent dans les détails les plus minimes, les plus inattendus et même souvent les plus... c'est pas flagrant. Ici, on te dit ce que tu veux là. C'est comme c'est pas loin. Mais c'est juste un petit truc à régler, quelque chose à régler. Ou sois vigilante, écoute, regarde, observe, analyse la situation. Sois attentive aussi et ne loupe pas les signes que l'on t'envoie. Il peut y avoir des signes. Tu peux recevoir des signes ici et tu ne fais pas attention à ces signes. Donc, sois ouvert, sois dans l'acceptation et l'ouverture d'esprit aussi. Parce qu'on te dit, il y a des choses qui vont arriver ici qui vont te faire comprendre. Analyse aussi et fais attention à ce que tu fais attention à ce que tu observes. Tu vois, fais attention à ce que tu vois. Donc, prends le temps d'analyser, d'aller plus en profondeur sur les signes qui te sont envoyés. Ça peut être, tu peux avoir des signes récurrents ici, qui sont des plumes sur ton chemin, des heures miroirs, et la même personne. Pourquoi est-ce que justement en ce moment précis, tu penses énormément à cette personne alors que ça faisait un bout de temps que tu n'avais plus pensé d'elle? Pourquoi est-ce que chaque personne qui se présente dans ta vie ces derniers temps, ils portent tous les mêmes prénoms? Il y a une sorte de coïncidence ici qui tu ne comprends pas. Tu dis, mais pourquoi il y a cette coïncidence? Pourquoi je vois toujours les mêmes choses? Pourquoi j'ai ce sentiment de déjà vu depuis plusieurs temps, depuis plusieurs semaines? Pourquoi je rencontre toujours les mêmes ces derniers jours, ces derniers mois? Je rencontre des personnes qui portent le nom de telle personne, de mon ex, de ma mère, de mon père, que sais-je encore, ou ce rêve récurrent que tu fais ici. On te dit que derrière tout ça, il y a des signes. Il y a un signe que tu vas comprendre, comme si tu as l'aube d'un nouveau jour. Ce n'est pas tant une transformation. Je pense que tu as déjà fait la transformation. Tu es déjà passé par toutes les étapes qu'il fallait. Mais c'est comme, ici on te dit, il y a quelque chose qui va ce nouveau signe est en train de te montrer qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui change. Comme si tu vas devoir... tu commences quelque chose, tu as l'aube d'un nouveau cycle, tu as l'aube d'une nouvelle version de toi-même. Tu vois, c'est pas une transformation. La transformation, je pense que tu l'as traversé l'étape de la transformation depuis un bout de temps. Parce que ici, le fait de t'être ouvert comme ça au monde, ouvert à toi-même aussi, hein, parce qu'il pourrait y avoir des gens autour de toi qui ont influencé d'une façon ou d'une autre parce que tu as accepté, tu t'es dit, bah, ok, je ne connais pas certaines choses, je ne vais pas rester bloqué, je ne vais pas rester borné, je vais écouter ce que les autres ont à me dire, ce qu'ils ont à m'apporter. Et c'est comme si tu as fait une sorte de micmac ici et tu as rassemblé toutes les idées des uns et des autres et ça t'a fait aussi en quelque sorte comprendre où était ta place et mettre les choses en place pour toi-même. Peu importe dans quel domaine il s'agit, ça peut être spiritualité, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, tu vois. Tu suis peut-être plusieurs guides spirituels à la fois, tu suis peut-être plusieurs coachs à la fois qui parlent de relations sentimentales et tu as un peu pris des informations un peu par-ci par-là et tu as
tu as fait le tri de ce qui te correspond le mieux, ce qui te convient le mieux, ce dont tu es capable de faire. Tu vois, c'est un peu ce que l'on te dit ici. Voilà, il y a des choses qui arrivent là. Tu vois, il y a une nouvelle version de toi-même avec beaucoup plus d'assurance, de joie, de bien-être, de plaisir avec soi-même aussi. Hein, tu vois, et ça peut aussi être une invitation. Voilà, nous avons encore la même carte qui revient. La même carte ici qui te demande d'écouter les conseils, d'être vigilante, de regarder, d'être plus mature aussi, de regarder, d'observer les signes, être soit à l'écoute. Ici, on te dit soit à l'écoute. Oui, soit à l'écoute. Il peut y avoir quelqu'un là, soit c'est toi ici, toi qui regardes ces guidons, soit c'est la personne la plus proche de toi. Il y a comme quelqu'un qui aujourd'hui comprend. Tu vois, une sorte je comprends aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi c'est arrivé ainsi, pourquoi les choses se sont passées ainsi, pourquoi. Tu comprends mieux. Ça peut être la personne la plus proche de toi aussi qui te donne des conseils, qui te guide, qui t'accompagne. Ça peut être un guide terrestre ou un guide de l'au-delà. Ici, on arrête de me dire, sois vigilant. Sois vigilant, pas dans le mauvais sens du terme. C'est comme si quelqu'un essaie de te faire signe de l'autre côté. Quelqu'un essaye de te faire signe de l'autre côté. Quand je te dis de l'autre côté, quelqu'un qui est déjà parti. Cette personne essaye de te faire signe, de te dire ça va aller. Tu peux être en train de passer par une période compliquée ici de sacrifice. Tu as l'impression d'avoir donné ce que tu avais à donner. Le sentiment de dire c'est toujours pareil. Ça recommence encore une fois de plus. J'en ai marre, je ne peux plus. Je baisse les bras, j'ai trop donné, j'ai trop porté. Ça devient récurrent, tu vois. Et si aujourd'hui tu demandes, c'est comme si tu as demandé de l'aide dans tes prières. La prière, c'est pas forcément réciter. La prière, c'est ce que tu penses profondément aussi. Oui. Voilà, il y a des choses qui vont être révélées. Tu vas comprendre mieux ici aussi une situation, beaucoup plus de sagesse, de guide. Il y a encore quelqu'un, il y a beaucoup cette notion de guide ici, hein, de maturité, de sagesse, d'accompagnement, de quelqu'un qui t'accompagne, qui t'aide à voir plus clair, qui te permet de comprendre aussi certaines choses. Très intuitif aussi dans la façon de faire, dans la façon de se positionner. Et ça peut être aussi ton autre aujourd'hui qui comprend l'importance que tu as dans sa vie ou l'importance que tu vas jouer dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui jusqu'ici ne croyait pas à ces choses-là et aujourd'hui s'est dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette femme ou cet homme a un très grand rôle à jouer dans ma vie. Peut-être ça ne durera pas une éternité, peut-être ça ne durera pas des années, peut-être ça durera des années, on ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est que elle et moi, on a quelque chose à vivre et à vivre ensemble et que elle doit déclencher quelque chose en moi et moi je vais déclencher quelque chose en elle, tu vois. C'est comme la serrure et la clé. Il y a quelqu'un qui se dit, je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'on vive une histoire ensemble. Voilà, qu'est-ce que je te disais? Et là, nous avons qui? Nous avons la consultante. Nous avons... Les cartes sont un peu trop... Et là, nous avons la consultante qui justement aussi pense à la même chose que cet homme. Il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose qui vous ramène toujours l'un à l'autre. Peut-être vous connaissez déjà, peut-être pas, mais une chose est sûre, c'est que cette personne et toi, vous vous êtes déjà rencontrés. Vous vous êtes déjà rencontrés, vous êtes rencontrés soit peu importe dans quel cadre, de quoi il s'agit, ça peut être dans un cadre professionnel, familial, voisinage, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, vous avez déjà parlé avec elle, ça peut être quelqu'un qui n'a rien eu entre vous, ça peut être un ex, on ne sait pas, mais vous avez déjà rencontré cette personne. Et depuis que vous avez rencontré cette personne, tout vous ramène à elle. Et la personne d'en face aussi, c'est vice-versa. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, vous savez que c'est une opportunité à ne pas louper. Hein.
C'est une opportunité à ne pas perdre. Parce que vous savez qu'avec cette personne, il y a un profond changement, une profonde transformation qui va se faire. Nous avons fait ici à une consultante qui est en train de se transformer, changer profondément. Et la même chose, au fait, le consultant et toi, actuellement, vivez la même chose. Il y a une transformation qui est en train de se faire ici. On laisse les vieilles énergies, on laisse les nœuds familiaux ici, on laisse les mémoires ancestraux, tout ce qui vous a empêché d'avancer, tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui n'a pas pu être. Tu vois? Et vous, le fait de rencontrer cette personne, c'est comme si vous dites, c'est la boucle, avec elle, la boucle est bouclée. Tu vois? C'est comme tu fais un travail et tu sais qu'il faut que je fasse un truc pour que ce soit le point final de ce travail, pour clore cette page, pour fermer le livre et entamer un nouveau chapitre, même pas un nouveau chapitre, et prendre un nouveau livre et écrire une nouvelle histoire de ma vie. Et vous avez le même sentiment, le même état d'esprit c'est ensemble que vous allez devoir clore cette partie de votre vie là. Parce que vous avez la même énergie. Il y a la transformation ici profonde. La consultante aussi, il y a une transformation qui est en train de se faire. Et c'est la même chose pour le consultant parce que lui, il s'est dit, bon, ok, maintenant je le vois, je le sens, je sais qu'il y a une opportunité à ne pas louper. Et cette opportunité amène à une profonde transformation. En mûr, le serpent mûr, ça change de peau. Ah, je laisse tomber certaines énergies du passé qui n'ont pas toujours été positives parce que ces énergies du passé ont amené quoi? Blocage, poids, difficulté, tristesse, souffrance. Il faut sortir de là. Et quand on a été bloqué comme ça longtemps, ça devient comme une habitude. On s'y est fait, on s'y est habitué. Donc, pour se libérer de ces schémas répétitifs ici, de ces poids, qu'est-ce qui se passe? Ça devient difficile. Vous pourrez avoir l'impression, le sentiment que depuis que vous faites ce travail spirituel, c'est comme si tout décline. C'est comme si vous perdez tout autour de vous, vos amis, votre travail, tout tombe en lambeaux. Ça ne veut pas dire que le travail spirituel ne marche pas, bien au contraire. Ça veut dire que vous êtes en train de vous débarrasser, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. C'est parce que ce qui était là dans votre vie, c'était un leurre. Maintenant, vous êtes en train de sortir de toute cette illusion pour aller vraiment maintenant dans le chemin, sur le chemin qui est le vôtre. Pour aller dans votre vraie dimension, dans votre vraie maison. Tu vois? On n'est plus en train de te faire... tu n'es plus en train d'espérer ici. Tu vois? C'est ça, souvent on vous met les trucs là sur le visage, on vous fait miroiter de belles choses, je suis. C'est comme des personnes qui louent des voitures de luxe et qui achètent des montres en toc là pour venir vous impressionner dans des boîtes de nuit. Tu vois, c'est qu'un leurre. Ou pendant l'été, tu vois, l'été quand tu vas dans... Bon bref, peu importe où tu vas en vacances, il y a des gens, tu sens, qui sont là juste pour le m'as-tu vu. Tu sais que ce qui prétend être à lui, ce n'est pas à lui. Parce que quand tu as développé une certaine compréhension et intuition, ça se sent que cette personne, c'est pas à lui. Parce que généralement, quand tu commences à avoir une certaine aisance, tu n'as plus besoin d'en faire autant. Tu vois? Tu n'as plus besoin d'en faire autant. Et tu n'as pas non plus besoin de te cacher parce que tu as. Parce qu'il y a des gens justement qui tombent dans l'extrême d'un coup, d'une situation à une autre. Il y en a qui se cachent parce qu'ils veulent pas frustrer les autres avec leur argent. Il y en a qui n'ont pas, mais qui en font tout un plat, qui prennent des trucs en toc, qui louent les voitures, qui prennent des voitures assis à ça. Et on vous en met plein la vue et vous restez accrochés à ces personnes parce qu'ils vous ont fait croire que vous aurez cette vie-là. Mais pourtant, ce n'est pas eux, ce n'est qu'un leurre. C'est un peu ça dans ton histoire ici. Tu vois, comme je te dis toujours, mes exemples ne sont pas que des exemples. Donc, regarde la vie que tu mènes aujourd'hui, la vie qui t'a été proposée. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu au départ. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on t'a promis. Tu te rends compte aujourd'hui que tu as peut-être été dupé et manipulé. Mais tout ce que tu voulais faire, pourquoi tu as quitté ta famille, pourquoi tu as quitté ton pays, pourquoi tu as quitté c'est parce qu'il y avait une promesse derrière. Parce qu'il y avait l'Eldorado derrière. Finalement, tu te rends compte que tout ça, c'était qu'un leurre. Tu vois, il y a des personnes qui vont même choisir ici de faire machine arrière, qui vont choisir de retourner à la source, qui vont choisir de retourner à la base. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que tu t'es menti à toi-même et surtout tu as laissé les autres te mentir. Tu as laissé les autres te convaincre de ce qui semblait être mieux pour toi. Donc, il y a une profonde transformation ici qui est en train de se faire.
On a trop de cartes, mais je vais garder ces cartes. Voilà. Tu vois, et qu'est-ce qu'on a? On a l'amour derrière. L'amour qui prend de plus en plus de place. Voilà. On a l'amour derrière, on se fait plaisir. Et même au niveau sentimental, les choses changent. Parce que c'est quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne et toi, vous êtes faits pour être ensemble. C'est possible même que cette personne, pour d'autres, pour certains, comme me disent les esprits, pour certains, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Vous pouvez être en train de faire le rêve de quelqu'un que vous n'avez même pas encore rencontré. Ou vous sentez que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une forte intuition qui vous dit, je vais rencontrer cette personne. Quand, comment, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je vais la rencontrer. Et pour d'autres, comme je vous dis, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, qui est dans votre entourage, mais qui n'a rien eu. Et pour d'autres, c'est quelqu'un qui a déjà été dans votre vie. Ça n'a pas marché, qui est parti, qui revient. Ou c'est vous qui êtes parti et que vous décidez de retourner avec cette personne. Parce que vous vous dites, on va boucler avec elle. Il y a souvent, il y a des gens qui disent, oh non plus jamais mon ex. Mais quelquefois, vraiment, vos ex qui reviennent, c'est pas forcément négatif. Quelquefois, un ex revient pour que tu brises les chaînes qui vous liaient, pour que chacun puisse aller de son côté. Et quelquefois, l'ex qui revient, la relation n'a pas pu se faire. Pourquoi? Parce que vos énergies n'étaient pas complémentaires, parce que vos énergies n'étaient pas structurées, parce que vous n'étiez pas dans le bon move. Tu vois? Parce que vous n'étiez pas, vous étiez complètement en décalage avec qui vous êtes vraiment. Et quand toi, tu fais un travail spirituel, et si cette personne que tu as laissée il y a 3 ans, 5 ans, ou même 10 ans, si vous étiez fait pour être ensemble, quand tu fais le travail spirituel, s'il était écrit que vous devez vous rencontrer dans cette vie, le travail spirituel que tu fais sur toi, que tu le veuilles ou non, ça va impacter la personne en face. Parce que vous êtes censé vivre quelque chose ensemble dans cette vie. Donc, vous pouvez être à des milles de kilomètres, même à 500 000 kilomètres, même 1000 kilomètres. Toi, tu fais ton travail spirituel ici, vous n'avez plus de nouvelles, vous ne parlez plus, chacun a même refait sa vie. Toi, pendant que tu fais ton travail spirituel, c'est en train d'impacter la personne. Elle aussi, de son côté, elle travaille, mais elle ne sait pas pourquoi. Ça peut être elle qui travaille et toi, tu commences à te dire, moi, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse, il faut que tu commences à t'intéresser à des choses qui ne t'intéressaient pas du tout, que tu trouvais ça complètement stupide. Et quand le travail est fait, quand vous avez fini de faire le travail, il y a le moment clé, comme les esprits disent souvent, il y a le moment clé où les deux énergies doivent se réunir pour que ça fasse quelque chose de waouh, pour que la terre, pour que les autres aussi puissent bénéficier. Parce qu'il faut pas vous mentir à vous-même. Et même, il y en a qui ne le savent pas. Quand vous faites un travail spirituel, le travail spirituel que vous le faites d'abord pour vous-même, ça c'est clair. Mais ça impacte les autres, ça impacte le monde, ça impacte les énergies subtiles autour de vous. Donc quand les âmes sœurs ou quand les flammes jumelles se rencontrent et qu'ils ont fait le travail qu'il fallait faire avant de se rencontrer, il y a un boom d'énergie là, comme qui remplit tout le cosmos et qui aide aussi à réveiller certaines personnes qui ne comprenaient pas. Je ne vais pas dire qu'ils étaient endormis, certaines personnes qui ne voulaient tout simplement pas accepter ou qui n'étaient pas prêts. Il y a des gens que tu as connus et tu te dis, mais quand je t'ai connu auparavant, ça ne t'intéressait pas ces histoires de spiritualité, tu n'avais rien à faire, tu ne croyais en rien du tout. Mais quand tu rencontres cette personne, c'est même elle qui te pousse à lire tel livre, à aller à telle conférence, à écouter telle personne. Parce que ce que les autres ont fait, ça peut même être toi sans t'en rendre compte. Le fait d'avoir travaillé sur toi a impacté les gens autour de toi. Ou c'est un couple qui était censé s'unir, une flamme, des flammes qui se sont unies, deux âmes qui se sont unies, qui ont fait ce boom-là, et elle aussi, elle en a bénéficié. C'est comme balancer les paillettes en plein air quand il y a le vent. Tu ne sais pas sur qui vont tomber ces paillettes. Quelqu'un d'autre très très loin, là, des milliers de kilomètres peut recevoir ça. Pourquoi? Parce que c'est porté par le vent, parce que c'est léger. Je te parle de particules. Tu ne peux pas, tu ne le sais pas, tu ne le vois pas. Et là, tu rentres chez toi et quelqu'un dit, ah, c'est bizarre, tu as des paillettes, tu as un peu de paillettes dans les cheveux. Tu étais à une fête, tu dis, ben non, je comprends pas comment j'ai des paillettes, j'ai pas travaillé avec les paillettes aujourd'hui. Au fait, c'est juste, ce que je te donne, c'est imagé, mais c'est pour que tu comprennes. Je partage avec toi l'esprit, l'image que m'ont montré les esprits et les ancêtres, comment ça peut nous impacter. Tu fais un travail spirituel chez toi, ton mari, ta femme n'y croit pas du tout.
Et bah, peut-être même à cause de ça, vous vous séparez. Mais après, tu vois, elle commence à s'y intéresser. Elle commence à faire des trucs. Elle commence à faire si elle cherche, elle veut comprendre. Ça ne veut pas dire elle fait ça pour te récupérer toi. Non, ça veut juste dire que toi, d'une façon ou d'une autre, tu as passé cette énergie. Et ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver, non. Ça ne veut pas dire qu'elle fait pour te récupérer non plus. Non, ça veut juste dire que ton énergie a un peu boosté le sien. Allez. Voilà. Oh, les cartes sont sorties à l'envers. Et voilà, tu vois. On a fait à quelqu'un. Il y a des gens qui, comme je t'ai dit, pour certains, ça peut être des ex. Des ex. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans le tirage. Il y a plusieurs personnes. Il y a quelqu'un qui peut revenir et décider de quitter son autre pour revenir vers toi. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, elle comprend. Elle comprend que c'est toi, sa destinée. Elle comprend que vous êtes fait pour être ensemble. Parce qu'il y a une transition qui va se faire. Et même pour d'autres, pour certaines personnes, c'est l'ex peut revenir. Et finalement, tu te dis, ben non, je ne peux plus être avec toi. Elle est revenue, pourquoi? Pour que vous puissiez briser ces chaînes, pour que chacun puisse aller de son côté. Parce qu'il y a quelqu'un qui te guide, il y a quelqu'un qui te montre le chemin. Tu fais une... Il y a comme tu fais une traversée, tu franchis un pas, un cap. Tu sais que c'est le moment pour toi d'ouvrir les portes. Tu sais que c'est les possibilités, les opportunités pour toi d'avancer, de réussir. Il y a quelqu'un de ton passé, justement, qui a changé énormément, qui revient vers toi avec une communication. Ou ça peut être tout simplement quelque chose qui... une situation qui change à ta faveur. Pourquoi? Parce que tu travailles, parce que tu fais ce qu'il faut. Les opportunités se présentent à toi. Quelque chose qui revient à ta faveur parce que quelqu'un a changé d'avis. Ça peut être une réponse où on t'avait dit non et quelques mois tu as oublié, tu ne penses plus à ça et tu reçois un courrier qu'on te dit finalement ce que vous avez demandé, on vous l'accorde. Tu n'y pensais même plus. Tu vois? Et même au niveau d'une relation sentimentale, il y a comme une renaissance. Vous comprenez aussi. Quelqu'un peut vous dire, je souffre énormément de ces relations, je souffre énormément de la distance, de la solitude. Il revient vers toi et te fait comprendre d'une façon ou d'une autre, quels sont les sentiments, qu'elle éprouve des forts sentiments pour toi, qu'elle aimerait retourner avec toi, qu'elle aimerait revivre avec toi quelque chose. Pour certains, comme je te dis, c'est un ex. Mais on voit bien, il y a un nouveau départ. Et cette personne, elle aussi, elle sait que c'est pour elle, c'est une chance de revenir vers toi. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bousculent pour vous ici. Il y a une grande transformation. Il y a quelqu'un, comme je te disais, qui met en lumière, qui met à jour, c'est à demi-mot, des sentiments qu'elle éprouve pour toi dans un courrier ou dans un mail. Tu vois, quelqu'un qui commence à se dévoile un peu à toi, se confie à toi. Et tu sens venir la chose. Tu sens que cette personne, elle t'écrit, peut-être elle t'écrit d'habitude pour te demander de prendre tes nouvelles. Mais tu sens que cette fois-ci, elle est partie un peu plus loin dans la conversation. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Elle va te dévoiler quelque chose. Et c'est le cas. Il y a des choses qui prennent place. Et c'est qui prennent de plus en plus de place. Et qu'on dévoile et qu'on fait bien comprendre à l'autre personne. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de penser à toi. Tu prends de plus en plus de place dans mon esprit. Et je pense que c'est avec toi que je pourrais vivre quelque chose de génial. Et j'ai envie d'être avec toi. Et je laisse tomber l'autre personne et je te choisis toi. Tu vois, j'arrête de tourner autour du pot, j'arrête de me mentir à moi-même et je me concentre sur toi et sur nous. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et savourez pleinement. L'amour aussi, c'est ce qui se présente à vous. N'hésitez pas, savourer pleinement. On ne sait jamais combien de temps ça dure. Il y en a qui sont veuves qui ne savaient pas qu'ils allaient être veuves. Il y en a qui divorcent après plusieurs années de vie commune, de bonheur. Il y en a qui vivent leur vie même après leur amour, même après cette vie. Dans chaque moment, chaque instant qui se présente à vous, pour que vous puissiez vivre l'amour, pour que vous puissiez vous sentir bien heureux, vivez-le à fond. Ça peut durer une semaine, un mois, un an, plusieurs années, on ne sait pas. Mais vivez l'instant présent. Arrêtez de vous projeter. Et si elle me quitte demain? Et s'il part avec elle? Et si vous passez à côté de votre bonheur? Et ensuite vous regrettez quand cette personne n'est plus là, vous commencez à dire si j'avais su, j'aurais fait ci, mais c'est trop tard. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et surtout, savourez chaque instant de votre vie. À la prochaine, au revoir.